on va y aller. On va y aller. Après Tantine Zaza, et avec aujourd'hui Pagnandi, son nouvel album, Françoise Guimbert, qu'on appelle affectueusement la diva du Maloya, fait à nouveau la une de l'actualité musicale réunionnaise. Rencontre avec une femme authentique qui chante, danse, joue du théâtre, soutient et encourage de jeunes talents. Son parcours depuis de longues années symbolise parfaitement des traditions artistiques et culturelles qui nous sont proches. Dis pas ça. 30 ans de chansons Françoise. Qui vous a incité à chanter? Disons que j'avais ça dans la peau depuis tout petit. Je voulais devenir chanteuse. Et grâce à Dieu, à force de chanter dans les églises, que vaillante avec mes amis dans la cour, un jour, j'ai écrit ma première petite composition. Pour être toujours belle, choisissez le savon de toilette. C'était des panneaux publicitaires qui se trouvaient ici et là. J'ai pris les paroles, j'ai mis la musique dessus. Et puis voilà, j'ai dit, mais je peux composer. Et puis un jour, tout en allant travailler chez une grande dame à Saint-Denis, Madame le commissaire Le Petit, elle me disait, pourquoi tu chantes toujours en français? Essaye d'écrire un cigare. Avant, c'était la mode cigare. Je dis, j'aime pas le cigare comme toutes les jeunes de mon âge, j'aimais pas le cigare. Tout le monde était axé sur le cigare mauricien. Et là, j'ai dit, écris une pour moi, mais comme tu aimes. Ah bon? Et puis, j'ai écrit mon premier cigare. Après, elle a dit, mais voilà, tu peux écrire des cigares, c'est joli. Continue. Bon, après, elle arrive Tantine Zaza. Oui. Tantine Zaza, que tout le monde connaît. Après, elle arrive d'ordre, toute la défilée comme ça. Donc, j'avais peut-être un don d'écriture, pas seulement pour les chansons françaises, parce que j'avais déjà écrit pas mal de chansons françaises, fait voir à notre bon père rigoler, à les religieuses que je côtoyais beaucoup, qui me trouvaient des talents. Et puis après, à la fin, on m'a conseillé d'aller voir un éditeur, et voilà. Tout est débuté comme ça, par le premier 45 tours de Tantine Zaza. Est-ce que vous vous rappelez de votre première scène? Ah oui, c'était à Saint-Denis. Oui. Première scène, parce que je ne parle pas de petites scènes ici et là à Saint-Benoît, mais la grande même avec notre défunt René Noël Caro, peut-être que tu as connu à RFO. Donc, c'est lui qui m'a permis de faire ma première scène en participant à une émission auteur-compositeur. D'accord. Et on m'a noté 5e. Et les journalistes ont écrit Françoise Guimbert 5e, elle méritait mieux. Je le savais parce que pour la première fois je monte sur un podium, je ne savais pas comment il fallait prendre le micro sur le pied, parce que j'aime bien chanter avec le micro dans la main. Il y avait un public monstre avec comme jury Jacqueline Farrell et compagnie qui avait déjà elle fait son chemin. Donc c'était vraiment, je sais pas, quelqu'un d'autre aurait pris ça dur. Moi j'ai dansé, j'ai chanté et j'ai vu que j'ai captivé les gens parce que les gens ont ri, ont dansé, ont été contents. Ri parce que dans mes compositions et mes créations, il y a aussi de l'humour. Auteur, compositeur, interprète, vous êtes une artiste complète? Je veux dire, on a beau être auteur, compositeur, interprète, je parle pour moi là. Si je ne ressentais pas ce que je fais, je crois que je m'aurais pas aimé. Oui. Et là, quand je suis sur scène, je prends mon pied à tous les coups. Et là, je peux dire oui, je suis auteur, compositeur, interprète. Quand vous écrivez vos chansons, qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce qui vous inspire? Ce qui m'inspire, c'est d'abord, il faut que je la sens, ce que je suis en train d'écrire, ce qui est dans ma tête, ce que j'ai envie de sortir. Si je ne la sens pas, j'arrête, je n'écris pas. Tout comme en ce moment, je suis en train d'écrire mon livre Pagnandi. À chaque fois que je suis plus inspirée, je laisse le cahier là, je m'en vais pour ne pas écrire des bêtises. Oui. C'est comme ça. Vous avez en ce moment à cœur de porter le Maloya hors du département. Est-ce qu'il y a des projets en ce sens? Oui, cet album est fait pour, le dernier album Pagnandi est fait pour. C'est dans l'idée de Christophe David d'avoir travaillé dans ce sens, porter le Maloya loin. Donc là, on a un projet pour aller en France, un peu partout dans l'Europe, et puis on est déjà programmé pour 2003 à la Tasmanie. Oui. Donc, projet à long terme alors. À long terme, et donc il n'y a pas de problème. Bientôt il y aura du pain sur la planche. Ah oui.
Ce sera votre premier déplacement hors du département? Oui, je dirais malheureusement. À mon âge, faire mon premier voyage que cette année. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Ben, c'est grâce à ce fameux Pagnandi qui est apprécié par les grands majors en France, et c'est tout. Hein. Bien sous mon talon, bien dans le coin fanal, mi fait goûter mon talon pété. Attrape mon béatel, le caniki, attrape mon béatel. Dis maman, mi ça va, caniki, mi monte Pagnandi. Pagnandi, qui veut dire quoi? Ah, là où pose-moi une question vraiment vous fait plaisir. Moi. Pagnandi, c'est là où on a passé mes vacances, dans les Hauts-de-Brapanon. C'est un lieu dit. Oui, dans les Hauts-de-Brapanon, là où il fait bon vivre. J'avais peut-être 6-7 ans, j'allais chez ma cousine. Et pas pour passer des vacances, parce qu'il fallait laver le linge, le pain maman. Mais le plaisir était d'aller à la rivière pour moi, pêcher après, manger de goyave, sauter 3 petits ravines. Et puis le chant de canne, le chant des oiseaux, le chant de bambou. Oh là là, un odeur de la nature formidable. C'est pourquoi. Est-ce qu'on peut dire que Pagnandi évoque votre enfance? Oui, évoque mon enfance, ma jeunesse. Même c'est pourquoi je chante attrape mon béatel, kaniki, attrape mon béatel. Dis maman, mi ça va, kaniki, mi monte Pagnandi. Donc c'est pourquoi j'ai voulu donner un petit ton à nouveau à tout ce bon souvenir que j'ai dans la tête. Oui. Il y a quelques années, j'ai eu le plaisir de faire du théâtre avec L'autre côté de l'entourage, avec Stone Productions Saint-Denis, qui était vraiment une très belle pièce, très belle expérience. Est-ce que ça vous manque? Ça me manque, la preuve. Oui. Moi, j'ai monté ma pièce aussi avec mes jeunes. Voilà. Alors, on nous la met à nous à amuser les gens aussi. Donc, j'adore le théâtre, hein, je crois que c'est ça. Hein, je suis moi-même comédienne, j'adore emmerder les gens. Donc, après, Luc m'a rappelé pour jouer la dernière pièce, Fond de Porsche, je crois, que je n'ai pas pu aller. Même avec notre Dallon, Théâtre Talipo, je n'ai pas pu aller. Donc, c'est dommage, mais j'adore assez bien le théâtre. Je reviendrai un jour sur les planches avec ça me manque. Ah, le théâtre me manque beaucoup. Oui. J'adore chanter, mais j'adore aussi, pas jouer, mais j'adore monter, tu vois, parce que j'ai écrit la pièce, j'ai vu le costume moi-même, le décor moi-même, tu vois, et ça me manque, j'adore faire ça. On vous surnomme la diva du Maloya, mais c'est une diva au grand cœur aussi, puisque vous n'avez de cesse d'aider vos proches qui veulent se faire un nom dans la musique locale. Pour ce qui est aider mon prochain, mais les jeunes qui voudraient devenir chanteurs ou veulent faire connaître leurs œuvres, oui, ma porte est ouverte, mais pas à tout le monde. Hein. Je fais un choix, je vois si c'est possible de travailler avec ce jeune-là. Ben, avec Jean-René, Jean-Elvier et Jean-René, c'est possible, on a fait un bon bout de chemin. Ben, d'ailleurs, on n'arrête pas, ils ont toujours besoin de moi pour un petit conseil. Moi, j'ai besoin d'eux pour un transport, comme je ne conduis pas, si jamais j'ai besoin de transport, pour discuter de quelque chose. On se voit souvent pour ça. Dis-moi, papa, maman en train de pleurer. Rosanna, c'est Rosanna. Rosanna, mon chéri, l'amour. Jean est à son 3e CD, il est en train de travailler sur son 3e CD. Et regarde comment il est content de danser avec sa fille et avec ses choristes. Donc il va aller loin, il a une belle voix, voix. Hein. Donc Jean est parti pour 30 ans comme moi. C'est important pour ces jeunes-là d'être encouragés par quelqu'un qui connaît déjà le milieu. De dire que je suis sa mère, il a pris racine chez moi. C'est pourquoi il aime bien revenir pour parler, pour prendre une décision, pour voir si c'est bien ce qu'il fait. Ouais. Quand il fait une composition, il me demande, il me fait écouter pour voir si c'est bon. Ouais. Et ça, c'est important pour lui, pour moi aussi, parce que ce qui fait que je suis contente de l'avoir côtoyé. Je me dis, je lui ai apporté quelque chose. Bien sûr. Ouais. Vous vous occupez de Jean, mais il y a aussi Jean-René. Oui, Jean-René, depuis 2001, on a travaillé sur des textes à lui. D'accord. Et j'ai revu un peu le texte, comme j'ai dit tout à l'heure, mais remis ça en créole.
écrit quelques couplets pour lui. Et ben maintenant, voilà, mon garçon, on est en train de donner le paquet. Bientôt, on va danser sur son CD. Ça vous arrive souvent d'être choriste sur des chansons Oui, je l'ai fait avec Jean, je le fais aussi avec Axel, Oui. un autre jeune auteur-compositeur bénédictin. Et bientôt, je vais faire avec un autre jeune à Saint-Benoît. Donc, il n'y a pas de problème, je suis toujours présent. Et là, je vais travailler avec le groupe Arc-en-Ciel, un groupe d'association Fonds de Cœur, Mange pour le Cœur, D'accord. pour un CD pour la fête de Pâques. Donc, on va s'y mettre là au travail. C'est un grand plaisir pour moi de travailler avec eux, surtout c'est pour une bonne cause, ma religion. Bien sûr. Mais vous êtes instrumentiste aussi, ça vous arrive de toucher un petit peu aux instruments? Oui, je touche un peu également, à tout. Je fais de la ouais. guitare, un peu Ouais. de guitare. Je fais un peu de piano. D'ailleurs, j'apprends mes jeunes aussi. Je fais aussi, là, je connais bien, je fais mon rouleur, je fais mon djembé, je fais piqueur, caillom, enfin tous les instruments à percu, sauf la batterie. Parce que, D'accord. pour moi, il faut avoir 7 mois pour pouvoir le faire, la batterie. Vous avez une formation Non, j'ai eu musicale? la chance de faire le CES Musique. Oui, Et puis, il faut avoir un peu ça dans le sang. d'accord. Quand je suis allée au CES Musique, je savais déjà jouer le caillom. Je ne savais pas jouer le piqueur, encore moins le rouleur. C'est Bernadette Ladoge qui m'a appris à jouer le rouleur. Elle a dit, moi, elle est simple ça, ou dit, totoche ton moment, totoche ton moment, totoche ton moment. Et arrive la case, me l'a fait pareil, totoche ton moment, 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 totoche ton moment. Donc, de par là, Le rythme est là, quoi. Elle m'a appris à jouer mon rouleur. D'accord. Françoise, est-ce que vous avez un petit message à délivrer, toujours sur le monde musical à La Réunion? Eh bien, que la musique n'arrête pas de progresser. Oui, Hein. Il faut aller toujours dans ce sens-là. Je trouve l'année 2001 était une bonne cuvée oui. et que ça continue à faire de bons textes, de bonne musique et que le Maloya, le Ségaï, ça va loin.